Stanford, citadelle du domaine de Ternagold, marquée par la démesure. 3 rangées de murs d'enceinte de 4 mètres d'épaisseur, en pierre de talicine, battus, ciselés et renforcés. 300 000 habitants, 50 000 soldats d'élite, 42 casernes, 25 arsenaux, dont 6 pour les forces aériennes, 8 grandes arqueferries et platineries, une antenne pour le renseignement militaire et une correspondance directe avec l'état-major de la capitale. Stanford, citadelle imprenable. C'est dans cette atmosphère que Florel est née, alors que la guerre faisait rage hors les murs. Son père avait été mobilisé et sa mère, enceinte, s'était réfugiée à l'hospice des Sabliers, dans cette forteresse gigantesque. On appelait cet hospice ainsi, car quelques siècles lunériques plus tôt, des sabliers étaient déposés au chevet des malades. Ceux qui n'étaient pas remis à leur écoulement étaient achevés, pour faire place aux suivants. La mère de Florel n'eut pas à subir cette pratique barbare et depuis longtemps abolie, mais bien trop faible pour le supporter, l'accouchement eut raison d'elle. Elle donnait sa vie à une petite fille, anonyme, que les soignantes nommèrent elles-mêmes, au souvenir des fleurs qui parsemaient les champs et les villages avant la guerre. À compter du lunaire 1995, le grand continent avait connu la plus sanglante guerre civile qu'il n'eût jamais connue. Les loups, ces populations du Nord-Ouest, prénommées ainsi pour leur capacité à envoyer des meutes de ces animaux sauvages à la guerre, prenaient les villes, les unes après les autres. Avec l'aide de leurs alliés et de la magie noire, ils imposaient leurs lois, et quelques chefs militaires du grand continent se ralliaient à leur cause, ce qui finira par faire notamment le maître de Stanford, surnommé Barn Botte de Fer. Démis de toutes ses fonctions après la guerre, Barn Botte de Fer avait toutefois assuré la sécurité des citadins. Florel grandit dès lors en sécurité, derrière les hautes murailles. Protégée par les soignants qui l'avaient vu naître, les corvées et les métiers pénibles où elle risquait de périr de fatigue lui furent épargnés. Dès ses 8 ans, on la confia plutôt au prêtre du Sacropole, dévoué au Saint Sentimendieux. Elle fut son assistante, et bien qu'elle ne retint pas grand-chose du chant des aubaines qu'apportait avec lui Céléon, dieu de la joie, le vieux prêtre développa quelques bons sentiments à son égard. Elle aussi l'aimait, mais bien qu'il le lui ait interdit, car elle était trop jeune, Florel préférait amplement se plonger dans les récits de Dombargeon de Bois que dans le livre réformé des Saints Sentiments. Le vieil homme le comprit, car après la guerre, lorsqu'un émissaire vint se présenter au Sacropole et annoncer que la petite était conviée à venir vivre dans un orphelinat, il accepta qu'elle emporte avec elle ce livre qu'elle aimait tant. À ses 12 ans, Florel était maigrichonne, mais arborait une chevelure blonde, presque blanc, qu'elle tenait de sa mère, ainsi que des yeux verts brillants. Aussi, elle ne laissa pas longtemps indifférents les garçons de son âge. Bien nourrie, entourée d'affection et de jeunes gens qui lui ressemblent, elle eut vite des prétendants. Pourtant, c'est sans aucune hésitation que Florel fit son choix parmi eux tous. Pacôme, un garçon d'1 an son aîné, un sourire éclatant, des yeux de la même couleur que les siens et des cheveux d'un vert étonnant, lui tapa dans l'œil. L'évidence fit le reste. Florel se retrouvait dans le nord du pays, à Vaillance. Pour la première fois de sa vie, elle avait des amis et se sentait pleinement chez elle. Mais sa relation avec ce garçon qu'elle avait rencontré dès son arrivée était compliquée, changeante, la peur sans doute. La peur de l'abandon pour ces 2 orphelins, la peur de s'aimer pour ces 2 solitaires. Alors elle compensait avec un engagement intense envers ceux qui l'avaient recueillie. Le haut château de Vaillance, qui avait ouvert une aile spécialement pour les jeunes victimes de la guerre civile, proposait en plus de les accueillir pour les former à l'art du secret, du mensonge, du contrôle de l'information. Le haut château de Vaillance, avant d'être pour partie un orphelinat, était le siège de l'ambassade du renseignement. Formez-les quand ils sont jeunes, disait Réal d'Arazelstorn, chef de ces lieux, et ils seront les meilleurs, ils vous serviront longtemps et loyalement. Donnant, se disait-elle. Ils m'ont offert un avenir dont je n'aurais pu rêver à Stanford, alors je leur consacre un peu de ma vie. Pourtant, puisqu'elle ne faisait jamais rien comme les autres, Florel ne choisit pas d'embrasser une carrière de néolithe, les agents du haut château. Non, elle s'enrôla comme chef de corps dans la forteresse Blanchestal, non loin du foyer des rebelles récemment battus. À l'image de son auteur préféré, elle aimait bouger, découvrir et voir où tout cela l'amènerait.
Pacôme lui suppliera de ne pas faire ce choix, sans comprendre que leur relation la poussera justement à s'éloigner de lui. Il devient néolithe et restera vivre au haut château, alors elle préfère prendre ses distances. L'aimer, oui. Le supporter, c'est autre chose. Sa vie à la Blanchestale sera différente, elle le sait. Mais Florel est fougueuse, impétueuse, impertinente et très entraînée. Le danger ne lui fait pas peur, les obstacles non plus. Elle est insaisissable. Florel fait partie des premiers personnages que l'on rencontre dans la série de livres sur laquelle je travaille. Il m'a donc semblé utile de vous la présenter.